Le jardin de l'Abbaye de Val-Sainte est créé sous 3 thèmes. La rose avec plus de 500 variétés, un jardin sec méditerranéen avec 300 espèces et un potager en permaculture. Dans les 3 espaces, il y a une grande place qui est laissée à la flore sauvage qui vit ici dans un jardin sans pesticides et nous allons partir à la recherche du coquelicot. Alors, le coquelicot est une herbe sauvage qu'on classe messicole parce qu'elle a tendance à envahir les champs de culture. Elle serait arrivée en Europe il y a plus de 1000 ans, venant d'Afrique du Nord, et on la retrouve aujourd'hui sur tout le territoire français, plus particulièrement en zone méditerranéenne. Alors nous voici devant un joli pied de coquelicot. Ce coquelicot est issu d'une graine qui a germé à l'automne, sur octobre-novembre, et qui s'est développé tranquillement pendant tout l'hiver. Les coquelicots poussent dans des zones libres où il n'y a pas trop de végétation. Et là, en l'occurrence, on le retrouve à côté d'une petite laitue sauvage, à côté d'un petit lamier. Ce sont d'ailleurs 3 plantes comestibles. C'est une plante de la famille des papaveracées, c'est un pavot, mais qui n'a pas du tout de vertu dangereuse, puisque la dose d'alcaloïdes est très très faible dans le coquelicot, mais malgré tout, ça donne une qualité apaisante dans ses vertus médicinales à toutes les parties du coquelicot. Les feuilles se mangent, les tiges se mangent, les fleurs se mangent, les graines se mangent, les racines pourraient se manger, mais dans la pratique on ne le fait pas. On va couper le plant, on va laisser la racine en terre et tout va être utilisable sur la plante. Alors les feuilles de coquelicot se récoltent du mois de décembre jusqu'au printemps. On vient couper la base de la plante pour venir sortir toute la partie de feuillage. Voilà un pied de coquelicot. On voit encore plein de jeunes feuilles qui risquent de pousser dans les semaines à venir. Là, on peut consommer toutes les feuilles en salade, très tendres ou cuisinées. Il n'y a aucune amertume. Il y a beaucoup de mucilage qui donne une texture relativement intéressante et épaisse. Ensuite, la plante va grossir, produire ses tiges et produire ses fleurs. Donc les fleurs, c'est avril-mai, et les fleurs, évidemment, se récoltent et se préparent en tisane, en sirop, en infusion, dans de l'alcool. Ensuite, la plante va sécher, produire ses graines. Les graines se retrouvent dans des petites capsules, un petit peu comme des poivriers, et d'ailleurs avec plein de petits trous. Et les graines sont utilisables. Elles sont très très riches en protéines. Il fut des époques où les hommes utilisaient beaucoup les graines de coquelicot. On peut même faire de l'huile. Et on peut donc récolter les graines et les stocker. Ensuite, la plante meurt. C'est une plante annuelle qui devra donc se ressemer naturellement. Alors, pour trouver les coquelicots, j'allais dire c'est facile, c'est souvent dans les zones où la terre a été remuée. Alors, à éviter toutes les zones agricoles cultivées, entre les rangs de vignes, là où il y a des champs de céréales, parce qu'on ne sait pas quels pesticides ont pu être pulvérisés sur les coquelicots. On va privilégier évidemment son jardin si on en a un, et c'est souvent du côté du potager où la terre est libre, on va trouver des coquelicots dans les massifs de ces plantes, ou on peut repérer des endroits de travaux où la terre a été remuée, autour des maisons en construction par exemple, et souvent sur les tas de terre, on repère des coquelicots au printemps. La feuille est longue, découpée, soit d'un vert clair, soit d'un vert un peu plus mat, voire même des fois légèrement rouge sur le bord de limbe. Pas de poils, on peut la toucher, elle est très très douce. Si on la goûte, on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas d'amertume. Et en fait, à l'intérieur, quand on découpe, il y a un petit peu un léger latex si on presse. C'est une des caractéristiques du coquelicot. On va retrouver ce léger latex aussi dans les tiges qui apparaîtront ensuite pour former les fleurs. Lorsque l'on a comme ici un bel endroit avec beaucoup de coquelicots, et ça arrive, dans cette zone de massif, il y a beaucoup de coquelicots, on va pouvoir faire de bonnes récoltes au printemps avec beaucoup de volume de feuilles pour faire des préparations culinaires cuites, puisque le coquelicot s'utilise cru ou cuit, et cuit, on va pouvoir préparer des lasagnes, on peut aussi faire des soupes. Les feuilles de coquelicot sont riches en mucilage, ce qui donne vraiment une vraie texture onctueuse et une vraie saveur douce très agréable. Les feuilles de coquelicot ont un côté analgésique assez intéressant qui soulage les douleurs. Donc on peut faire infuser les feuilles et mettre des compresses sur des zones douloureuses. Ça, c'est un des usages du coquelicot. On peut aussi utiliser les fleurs en infusion, en sirop,
mais aussi macéré dans de l'alcool. À chaque fois, on va retrouver ce petit côté analgésique, apaisant. Donc souvent on dit que le sirop des coquelicots, ça fait dormir les enfants.